Imaginez votre cuir chevelu. Ça ne respire pas, c'est bloqué et là l'oxygène est barré complètement. Salut tout le monde, une fois de plus je vous dis bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et je veux dire aussi merci pour tout le soutien que vous m'apportez depuis la création de ma page YouTube. Je vous dire énormément merci, et si vous ne vous êtes pas encore abonné sur ma page YouTube, n'hésitez pas d'aller vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos de Flo Hair Design. Aujourd'hui nous allons parler du défrisage et les dangers auxquels les femmes sont exposées en utilisant le défrisage, plus spécialement dans nos communautés, dans notre communauté noire et nos communautés en Afrique. Nous allons commencer par une définition du défrisage et énumérer certaines composantes chimiques du défrisant, et par la suite nous allons aussi énumérer certaines conséquences du défrisage sur les cheveux et aussi sur le corps, comme la santé. Bon, je suis pas vraiment expert à la matière, je ne suis pas expert en chimie, mais avec quelques recherches, j'ai fait quelques recherches sur internet et j'ai pu avoir certaines informations sur le défrisage. Premièrement, nous avons deux types de défrisage. Nous avons un défrisage doux et un défrisage fort. Mais dans cette vidéo, on va plus se focaliser sur le défrisage fort parce qu'elle globalise en fait les cheveux crépus, frisés et bouclés. Le défrisage, c'est en fait une transformation durable de la texture des cheveux afin de les rendre plus raides. Et ceci est fait par une action chimique d'un produit alcaline. Le produit alcaline, c'est une dérivée de la soude. Bon, vous pouvez déjà imaginer les conséquences et un danger si on utilise un produit qui est dérivé de la soude et qu'on l'applique sur nos cheveux, et parfois c'est en contact avec le cuir chevelu. Donc c'est un peu triste que les gens de certains produits ils utilisent inconsciemment. Qu'est-ce que le produit alcaline fait sur les cheveux quand on applique le défrisant sur les cheveux? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait les cheveux sont constitués des petites parties qui sont invisibles à l'œil nu. Qu'est-ce que ça fait? Ça ouvre la première couche, la couche des cheveux, souvent appelée les écailles. Ça ouvre et ça s'infiltre dans les fibres capillaires. Là, ça va briser artificiellement les molécules de la kératine. Je ne sais pas si je prononce bien kératine. Voilà. Désolée pour mon accent. Kératine, les molécules de la kératine. La kératine, c'est une protéine et c'est la composante principale des cheveux. Voilà en fait en quelque sorte ce que ce produit là fait sur nos cheveux. Ça détruit complètement les protéines. Maintenant nous allons passer aux conséquences du défrisage sur les cheveux. Premièrement, quand vous allez voir la différence entre les cheveux défrisés et les cheveux naturels, les cheveux défrisés sont toujours secs. Et irrités. Et ça manque d'hydratation. Ça les mord à vue d'œil, ça les mord. Ça a une mauvaise couleur, une couleur bizarre. C'est pas une couleur naturelle, c'est une couleur juste bizarre. Et ça se casse beaucoup, à tout moment, tout longueur ça se casse. Quand j'avais les cheveux défrisés il y a de cela 4 ans,
je pense c'est bien 4 ans, oui, 4 ans ou 3 ans et demi, j'avais les cheveux défrisés. À chaque fois que je partais dans la salle de bain pour laver les cheveux, je retrouvais toujours les cheveux, tu vois, les cheveux sortaient. Quand tu mets le peigne pour peigner, les cheveux sortent, tu dis, mon Dieu, mais c'est en fait quoi ça? Tu es vraiment traumatisé. Pour moi, j'étais vraiment traumatisée et c'était toujours sec, mon cuir chevelu était toujours sec. C'était toujours sec et c'est pas rare, c'est pas hydraté en fait. Car les protéines des cheveux ont été détruites déjà de un passé, par ces produits là quoi. Les protéines des cheveux sont là pour permettre l'hydratation des cheveux sur les protéines. Donc, les protéines vont permettre aux molécules d'eau de se fixer et permettre une bonne hydratation des cheveux. Ceci va aussi causer au niveau du cuir chevelu ce qu'on appelle les pellicules. Je me rends compte que depuis que je suis rentrée au naturel, je n'ai pas de pellicules. Pas de pellicules. Mais pourtant, quand j'étais avec les cheveux défrisés, j'avais constamment les pellicules. Constamment les pellicules et mon cuir chevelu était toujours sec. On parlait des conséquences du défrisage sur le corps, pour le corps et la santé en fait du défrisant. J'ai pu relever certaines composantes chimiques du défrisant un peu et pour vous expliquer un peu mieux, vous allez voir comment ces composantes là sont en fait mauvais et ce que ça peut causer à la longue comme maladie. Je vais mettre le lien à la fin. Comme ça vous allez aussi aller lire pour pouvoir vous éduquer plus sur le défrisage. Nous allons commencer par, je vais pas retenir ces noms. Je vais prendre juste quelques composantes chimiques du défrisant. Je vais commencer par le mineral oil qui est une huile minérale. En fait, dans mes recherches, ils disent que mineral oil c'est quoi? Le mineral oil, bon, c'est adoucir la peau. C'est adoucir la peau. Bon, ne vous trompez pas, laissez-moi continuer à lire. Ça adoucit la peau. C'est une dérivée du pétrole. Imaginez, c'est une dérivée du pétrole, le pétroleum. Et elle forme un film gras sur la peau et neutralise l'hydratation. Mais piège aussi toxines et déchets et bouche les pores. Vous comprenez ce que ça fait ça bouche les pores. Elle entrave la respiration naturelle de la peau. Imaginez votre cuir chevelu, ça ne respire pas, c'est bloqué et là l'oxygène est barré complètement. L'oxygène ne peut pas passer par les pores parce que les pores sont bloqués. Voilà un peu une conséquence en fait de juste cette composante mineral oil. Et on a aussi le PIG qui est qui veut dire polyéthylène polyéthylène glycol. Il peut contenir du 1,4 dioxane, ce qui est un potentiellement cancérigène. Donc à la longue, cancer et tout ça, que ça peut causer ça. Nous avons aussi le sodium laureth sulfate qui contient aussi les mêmes composantes, le 1,4 dioxane qui est toujours un potentiel cancérigène. Je vais mettre le lien là, vous allez un peu voir. Et nous avons le parfum. Le parfum c'est mixture des produits chimiques qui peuvent déclencher les allergies et l'asthme. Certaines sont associées au cancer et l'intoxication des neurones. Vous voyez que j'ai pris quelques exemples des composantes du défrisage.
du défrisant. Vous voyez que la plupart là reviennent toujours à ils sont potentiels cancérigènes. Certaines recherches ont aussi mis en relation le défrisage en fait sont les perturbateurs endocriniens, si je prononce bien, et ce sont les perturbateurs d'hormones, et aussi au niveau de l'enfant et l'adolescent. Comme ça, il est vraiment interdit de défriser les cheveux des enfants avant la puberté, car il provoque une puberté précoce. Les cheveux des enfants n'ont pas une forme définitive. Ils sont toujours en train de grandir. Je disais, ces produits-là, quand ça vient en contact avec les lésions qui sont au niveau du crâne, et ça peut augmenter le rythme cardiaque, et pour les femmes enceintes, ça peut provoquer comme une fausse couche. Donc il est vraiment déconseillé, surtout aux femmes enceintes, et c'est aussi relié à certains problèmes de fertilité. Il y a tellement aussi les problèmes de chute. Certaines études qui ont aussi montré que plus les femmes qui ont les problèmes de chute de cheveux, ce sont les femmes noires, et ceci est causé par les défrisants. Donc franchement, mes mères, mes soeurs, il faut vraiment beaucoup faire attention. Il faut couper le défrisant de vos habitudes. Je sais que ce sont des vieilles habitudes, je sais qu'on a grandi avec ça, mais il est toujours temps de passer à quelque chose de meilleur, quelque chose qui irait plus bien pour la santé, parce que voilà en fait les conséquences des défrisages que j'ai pu citer. Comme je vous l'ai bien dit, je ne suis pas une experte à la matière, je ne suis pas une experte en chimie, c'était juste des recherches. Et vous pouvez aussi ajouter pour vous ce que vous avez trouvé comme recherche. Mais mon but ici, c'est plus de sensibiliser la population. S'il vous plaît, sensibiliser les jeunes et tout ça, s'il est l'heure vraiment de rentrer vraiment au naturel. Je sais aussi que certaines personnes vont dire que la route est vraiment difficile pour le naturel. Le naturel est difficile à entretenir, on ne connaît pas. Je vous promets que ma prochaine vidéo sera en question comment retourner au naturel, et les différentes étapes que vous pouvez appliquer pour mieux vous débrouiller avec vos cheveux naturels. Je vous assure, elle est tellement facile. Quand vous allez appliquer cette méthode là, vous allez voir de vous-même que en fait c'était juste une perte de temps avec les cheveux naturels, avec les cheveux défrisés. Vous sommes à la fin de la vidéo. La vidéo était pour sensibiliser, de ne pas utiliser le défrisant, ne même pas utiliser le défrisant, parce que ça a tellement de risques. Vraiment, il ne faut pas vraiment prendre ces risques. Vraiment, ne prenez pas ces risques là. Il ne faut pas vraiment l'utiliser. Il faut aimer ses cheveux, il faut les étudier, il faut connaître sa texture et les apprendre. C'est tellement facile. Et je vous remercie pour votre temps encore, de votre temps, votre soutien. Je vous remercie énormément, et je qu'est-ce que je peux encore ajouter? Merci beaucoup, merci vraiment, merci. Et si vous pouvez aussi me retrouver sur mes différentes pages comme Facebook et Instagram, bon, à vous dire au revoir et à la prochaine vidéo qui sera vraiment très intéressante. Et portez-vous bien, passez un bon week-end et tout ça. Bon, je vous aime tellement. Love you and spread the love.